Le lièvre et le sage. Un jour, le lièvre rencontra, dans la forêt, un homme plein de sagesse. Il s'adressa à lui en ces termes. Ta grande intelligence te donne autorité sur cette forêt et tout ce qui l'entoure. Permets-moi donc de te faire une demande. L'homme, intrigué, lui demanda. Et que désires-tu, lièvre? Le lièvre répondit. Je veux que tu m'accordes encore plus de sagesse, afin que je sois plus avisé que toutes les autres bêtes. L'homme réfléchit un moment, puis dit. Voici ce que tu vas faire, prends ce panier et remplis-le d'oiseaux, remplis ce petit pot du lait d'une bufflesse, et rapporte-moi un serpent d'aussi grande taille que ce bâton. Lorsque tu auras accompli tout cela, reviens, et je te rendrai plus sage. Le lièvre prit les objets et s'en alla vers la rivière où venaient boire les bêtes de la forêt. Quand midi arriva, les oiseaux se rassemblèrent et commencèrent à chanter. Le lièvre, caché tout près, murmura. Ah! Impossible de remplir ce panier d'oiseaux. Cet homme s'est moqué de moi. Les oiseaux, l'ayant entendu, crièrent. Que dis-tu, lièvre? Et lui de répondre. Un homme m'a menti, prétendant que vous pouviez tout entrer dans ce panier. Mais cela me semble impossible. Les oiseaux, piqués d'orgueil, s'exclamèrent. Tu es bien moqueur, lièvre. Regarde donc. L'une entra dans le panier, puis la seconde, puis la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il fût plein. Alors, le lièvre referma vivement le couvercle, les enferma, cacha le panier près de la rivière et se fit discret. Peu après, une bufflesse s'approcha pour boire. Le lièvre s'écria. Oh! Lièvre! On dit tant de mensonges sur toi. Ce n'est pas possible. La bufflesse demanda. Qu'y a-t-il donc, lièvre? Et l'autre de répondre. Un homme prétend que tu pourrais remplir ce pot de lait. Voilà qui est absurde. La bufflesse ricana. Ah, je connais ton goût pour la moquerie. Regarde plutôt. Elle se plaça au-dessus du pot et, en un instant, celui-ci fut plein à ras-bord. Le lièvre s'inclina et dit. Tu m'as vaincu, noble bufflesse. Puis il emporta le pot et le plaça près du panier d'oiseaux. Bientôt, un serpent s'avança en rampant. Le lièvre s'approcha du bâton, mesura la longueur des yeux et murmura. Je me fatigue pour rien. Nul serpent ne saurait être si long. Le reptile, curieux, lui demanda. Que marmonnes-tu, lièvre? Et l'autre. Je songe à ce fou d'homme qui affirme que tu pourrais égaler ce bâton en longueur, alors que je te sais si maigre. Le serpent éclata de rire, puis s'allongea de tout son long à côté du bâton en disant. Regarde bien. Le lièvre ne perdit pas de temps, il lui lança une corde et le lia solidement. Ainsi chargé du panier d'oiseaux, du pot de lait et du serpent, il retourna chez l'homme sage. Celui-ci, stupéfait, le regarda longuement. Puis il murmura. Si je t'accordais plus d'intelligence encore, je serais le plus sot des hommes. Garde ta ruse, elle te suffit amplement. Alors le lièvre comprit qu'il existait, dans ce monde, des malices plus grandes encore que les siennes. Il s'en alla, confus, le cœur plein d'amertume d'avoir intrigué pour rien. Et cela, mes amis, n'est pas moi qui le dis.